Bonjour tout le monde, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La Saint-Valentin, c'est l'occasion d'échanger des mots doux, d'échanger des cadeaux, même si ce jour particulier n'a pas de fondement biblique très précis, c'est quand même une occasion de développer des relations pour les personnes qui sont concernées. Aujourd'hui, nous allons parler d'alliance. Alors l'alliance, à quoi ça fait penser? Ça peut faire penser à l'alliance rebelle dans Star Wars, les derniers Star Wars, l'alliance rebelle qui cherche à faire renaître la République, ou bien encore l'alliance police nationale, syndicat policier, ou encore l'alliance la bague en or qui symbolise le mariage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une alliance particulière, l'alliance entre Dieu et les hommes, et à partir du texte de Genèse 15 qui parle de l'alliance entre Dieu et Abraham. Quels sont les termes de l'alliance entre Dieu et les hommes? Et surtout, qu'est-ce que ça change dans nos vies aujourd'hui? Lisons donc ce texte de Genèse 15. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Abraham répondit. Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit. Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta. Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux et les coupa tous en deux par le milieu, excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa les 2 moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondirent sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham, et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas, on en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage, et ils quitteront le pays chargés de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens. Première partie, l'Éternel déclare Abraham juste. Alors dans ce texte, l'Éternel parle à Abraham au travers d'une vision. Que lui dit-il? Dieu dit à Abraham, ne crains pas, je suis ton protecteur, ta récompense sera grande. Juste avant ce texte, Abraham vient de faire une guerre contre des rois de ville. Il a gagné la bataille et délivré son neveu Lot qui avait été fait prisonnier. Ta récompense sera grande, de quoi s'agit-il? Abraham était déjà très riche, il avait des grands troupeaux, à l'époque on comptait en troupeaux et non pas en euros, mais la récompense ici, c'est plutôt une descendance, des enfants. Je n'ai pas d'enfants, dit Abraham. Et c'est vrai que Dieu avait fait cette promesse à Abraham qu'il aurait des descendants, mais cela n'était pas encore arrivé. Malgré la promesse précédente que Dieu lui avait faite, Abraham n'avait pas encore eu d'enfant. Peut-être qu'il commençait à douter, mais où il est cet enfant promis?
Peut-être qu'il s'est dit, ça doit être symbolique, j'aurai des descendants au travers de mes héritiers, notamment Éliézer mon serviteur. Mais Dieu lui dit, non, tu auras bien un fils, ce sera vraiment ton fils qui naîtra de toi, qui sera ta descendance. Et il y a la fameuse phrase, regarde le ciel, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. Dans le Roi Lion, cette image est reprise des étoiles, mais là plutôt pour faire penser aux ancêtres, les étoiles représentent les ancêtres, alors qu'ici, c'est plutôt une image pour dire qu'Abraham aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Alors Abraham et sa femme étaient très âgés, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants humainement parlant. Mais, élément important, Abraham fit confiance en l'Éternel, il a eu la foi dans les promesses de Dieu. Abraham a cru que ce que Dieu lui avait dit se réaliserait. Il n'a pas cru que son fils serait une Arlésienne, un personnage dont on parle mais qu'on ne voit jamais. Il n'a pas pensé que cela arriverait quand les poules auront des dents, c'est-à-dire jamais, même s'il commençait certainement à s'inquiéter de ne pas voir cette promesse réalisée depuis plusieurs années. Mais Abraham fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Alors dans la suite du texte, on ne va pas le lire, mais on voit que la promesse de Dieu s'est vraiment réalisée pour Abraham. Il a bien eu un fils, d'une manière miraculeuse, avec sa femme, et il y a eu ensuite plusieurs descendants qui ont formé un grand peuple, le peuple d'Israël. On a parfois une image de Dieu comme un Dieu qui juge les actions des hommes au moyen d'une balance, et qu'à la fin de la vie, on pèse en fait les actions positives et négatives pour voir quelle est la récompense. Avec Abraham et avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dans la suite de la Bible, Dieu va préciser son alliance avec Moïse, dans lequel il y a tout un système de sacrifice où en fait l'homme transfère sa faute sur un animal qui est tué, qui est sacrifié, pour que les humains soient déclarés justes devant Dieu. Puis, un peu plus tard, avec Jésus, il y a la nouvelle alliance dans laquelle Jésus lui-même est mort sur une croix, il s'est sacrifié pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés de leurs fautes et soient déclarés justes. Être déclaré juste par la foi, c'est l'élément central de ce texte, et c'est vraiment aussi la manière dont l'alliance est faite entre les hommes et Dieu. Qu'est-ce que ce texte peut nous apporter aujourd'hui ? Ce texte montre que dès le début, dès la Genèse, Dieu avait prévu que les hommes soient déclarés justes par la foi et non par leurs œuvres. C'est ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament. Dans Romains 4.1, il est dit ceci. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts ? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture ? Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte, non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien, mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Tout au long de la Bible, on voit que les hommes sont considérés comme justes devant Dieu sur la base de leur foi et non de leurs œuvres. Alors, quelle est ta foi en Dieu ? Est-ce que tu as été déclaré juste devant Dieu par ta foi en lui ? Cela est possible aussi aujourd'hui. Il suffit de croire que Jésus est mort pour tes fautes et que tu es justifié par ta foi en lui, parce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Dans une deuxième partie, nous allons voir que l'Éternel a fait alliance avec Abraham. La promesse de Dieu à Abraham est double. D'une part, Dieu va lui donner une descendance, aussi nombreuse que les étoiles, et d'autre part, Dieu va donner un pays à Abraham. Au travers de sa descendance, donc c'est
la descendance d'Abraham qui va hériter du pays. Abraham veut être vraiment convaincu. Il lui dit « Comment aurais-je la certitude que je le posséderai ?» Alors Dieu lui demande simplement de prendre des animaux, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Là, Abraham il comprend et il va chercher ces animaux et les coupe en deux. Pourquoi il les coupe en deux? Il a une explication historique à avoir. Pour faire une alliance à l'époque, la coutume voulait qu'on coupe les animaux en deux et que les contractants de l'alliance passent entre les deux morceaux des animaux. Quelle pratique archaïque et irrespectueuse du bien-être des animaux, dirons-nous aujourd'hui. Ces pratiques n'ont plus cours aujourd'hui, mais à l'époque de la Bible, c'était quand même le cas. Pourquoi quelque chose d'aussi sanglant? L'idée était que celui qui ne respecte pas l'alliance, eh bien, il finira comme les animaux qui ont été coupés en deux. Non pas qu'une puissance surnaturelle allait les punir directement, mais dans le sens que celui qui rompt l'alliance n'allait pas profiter de cette alliance, comme les animaux morts ne profitent pas non plus de l'alliance. Le texte original nous parle d'ailleurs de couper une alliance, qui est le terme de la Bible d'origine en hébreu. Aujourd'hui, on parle plutôt de contrat que d'alliance. Faire un contrat aujourd'hui, c'est tout simplement signer un papier avec des feuilles, un stylo, peut-être numériquement maintenant, et parfois en recopiant plein de lignes quand même à la main, comme c'est le cas lorsqu'on fait une caution pour la location d'un appartement. Abraham a compris que Dieu veut faire alliance avec lui. Alors un tourbillon de feu et une torche de feu passent soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays. » Une des choses absolument remarquables ici, c'est que seul Dieu est passé entre les animaux. Seul Dieu a signé. Remarque dans ce texte que Abraham n'est pas passé entre les animaux, il n'a pas signé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça montre tout simplement que c'est Dieu qui s'engage unilatéralement envers Abraham et ses descendants. Pourquoi? Eh bien, on peut voir le fait qu'aujourd'hui, quand on a un contrat, les contractants sont liés tant qu'ils respectent les termes du contrat. Par exemple, si un locataire ne paye pas le loyer, le contrat est rompu. Le contrat est résilié. De même, dans le cadre d'un mariage, le contrat peut être résilié pour différentes raisons précisées par la loi. Non-respect de la personne, violence conjugale, absence de communauté de vie ou infidélité, adultère. Pour qu'un contrat de mariage reste valide, les deux contractants doivent agir dans le bon sens pour qu'il reste valable. Ici, seul Dieu s'engage dans l'alliance. Cette alliance n'est pas conditionnée à un bon comportement des hommes. Pour reprendre une métaphore informatique, en algorithmie, il y a les si, alors, sinon. Si telle condition, alors telle conséquence, sinon telle autre conséquence. Dans la relation et l'alliance avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt comme une relation entre un père et ses enfants. Dans une famille normale, même si les enfants font des bêtises, le père ne va pas les rejeter, les enfants restent dans la famille. De même avec Dieu, même s'il peut arriver que les humains ne respectent pas l'alliance avec Dieu, Dieu reste fidèle à son alliance. Voici ce que dit Galates 6,5 dans le Nouveau Testament à propos de ce texte de Genèse 15. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de leur foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Dit autrement, cette alliance entre Dieu et Abraham et ses descendants
concerne tous les peuples de la terre. Tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont considérés comme justes par la foi et sont donc en quelque sorte des descendants spirituels d'Abraham. Un autre texte, Romains 5,8, nous parle aussi de cela. Voici ce qu'il dit. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Voilà le lien entre l'alliance d'Abraham et notre relation avec Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, c'est l'embryon de toute l'alliance que Dieu a faite, qui s'est étalée tout au long de la Bible jusqu'à ce que Jésus a fait avec nous. Et on peut dire en quelque sorte que dans Genèse 15, c'est la version alpha du logiciel, si on prend cette comparaison de notre relation avec Dieu. Et la version 1.0 est définitive, étant l'alliance que Dieu a fait avec nous au travers de Jésus-Christ. Nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous faisons partie de la descendance spirituelle d'Abraham. Quelle bonne nouvelle! L'alliance avec Dieu ne dépend pas de mes actions, de mes œuvres, mais de la foi que je place en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce, grâce à ce que Dieu a fait lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous nous comportons bien ou parce que nous venons fidèlement à l'Église. Dieu sauve ceux qui croient en lui parce que Dieu a lui-même accompli le sacrifice sur la croix au travers de Jésus-Christ et cela nous rend définitivement justes devant Dieu. Voilà la bonne nouvelle de l'alliance de Dieu avec les hommes. Alors concrètement, aujourd'hui, quand tu fais quelque chose pour Dieu, quelle est ta motivation? Si tu suis les commandements de Dieu pour être juste devant lui, tu perds ton temps. Parce que tu es déjà déclaré juste par la foi que tu places en Dieu. La vraie motivation de nos actions devrait être simplement la reconnaissance envers Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous. Un footballeur brésilien chrétien, un athlète de Christ, a dit un jour que la qualité d'un chrétien, ce n'est pas de suivre un ensemble de règles, mais c'est sa capacité à revenir à Dieu, à lui demander pardon lorsqu'il s'éloigne, à se repentir. C'est bien là la spécificité du christianisme. La justice devant Dieu ne consiste pas à montrer que nous sommes des hommes bien, mais à reconnaître que nous sommes pécheurs et à placer notre foi en Jésus-Christ pour être déclaré juste devant lui et vivre dans une relation rétablie avec Dieu. Dieu a fait alliance avec nous et cette alliance ne dépend pas de nos actions, mais nous pouvons y répondre par la foi, par notre confiance en lui. Troisième partie, les promesses de Dieu sont certaines. Verset 18, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays. L'Éternel prévient aussi Abraham en lui disant au verset 13 un peu plus haut, sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Sache bien, sois-en certain. Dieu insiste en disant à Abraham, attention, ce ne sera pas de tout repos. Déjà après 1 an de Covid, c'est déjà super long, super galère. Je n'ose même pas imaginer ce que ça doit donner 400 ans d'esclavage. 4 générations. Alors, l'avertissement de Dieu s'est effectivement réalisé et la promesse de Dieu aussi, malgré l'esclavage qu'il y a eu, le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, sont finalement sortis de cet esclavage et ont eu ce fameux pays en héritage. Ils ont conquis le pays.
Comment cela nous concerne aujourd'hui? Ce texte ne dit pas que nous serons forcément esclaves au sens que le peuple d'Égypte a été esclave en Égypte, ni que les chrétiens hériteront d'un pays politiquement parlant ou hiéroglyphiquement parlant. Par contre, dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, eh bien, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Jésus a prévenu ainsi les croyants. Dans Jean 16, 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'alliance avec Dieu aujourd'hui n'est pas une promesse politique avec un pays géographique à gagner dans ce monde terrestre, non. Faire alliance avec Dieu, c'est faire partie de la famille de Dieu et d'être co-héritier du royaume de Dieu encore à venir. L'alliance avec Dieu n'est pas non plus une promesse de bénédiction matérielle, tout comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte avec de grandes richesses matérielles. Faire alliance avec Dieu n'implique pas être riche sur cette terre, même si ça peut arriver, bien sûr. Dit autrement, ce texte n'encourage pas l'évangile de la prospérité. L'alliance avec Dieu, c'est être riche spirituellement, vivre en paix avec Dieu et vivre les fruits de l'esprit dans nos vies, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. De plus, aujourd'hui, nous pouvons être certains de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu respecte son alliance, il l'a développée tout au long de la Bible. Le royaume de Dieu avance aujourd'hui encore. Voici ses promesses dans 1 Jean 2, 25. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ou encore dans 2 Pierre 1, 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà ce qui peut nous encourager dans les épreuves que nous traversons, que ce soit la maladie, la solitude, les épreuves, le chômage, la charge mentale, ou même, pour certains, la persécution. Dieu tient ses promesses, l'accomplissement est certain, le royaume de Dieu avance, et nous sommes déclarés justes par la foi que nous plaçons en lui. Alors en conclusion, je suis vraiment encouragé par ce texte du début de la Genèse qui dit déjà que les croyants sont déclarés justes par la foi qu'ils placent en Dieu. Et cette alliance que Dieu a déjà commencé à faire avec Abraham et qui s'est développée tout au long de la Bible, eh bien aujourd'hui, elle est pleinement en place grâce à Jésus-Christ, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes déclarés justes par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Pour creuser le sujet, on peut regarder la théologie biblique de l'Alliance, qui sont les termes techniques pour cela. En tout cas, nous pouvons avoir cette assurance que nous sommes déclarés justes par la foi que nous plaçons en Jésus-Christ. Es-tu déclaré juste devant Dieu? As-tu placé ta confiance, ta foi en Jésus-Christ? Si c'est le cas, alors c'est vraiment une source de paix. Et c'est aussi la motivation pour agir concrètement pour Dieu en retour. L'Éternel a fait alliance avec les croyants. Où en es-tu dans ton alliance, dans ta relation avec Dieu? Lui ne change pas, il reste fidèle. Est-ce que tu développes régulièrement ta relation avec Dieu? Enfin, l'Éternel accomplit ses promesses, son royaume avance, Jésus revient bientôt. Est-ce que ton espérance est bien placée en Dieu? Ton espérance est-elle solide malgré les difficultés qui peuvent arriver? L'Éternel déclare juste ceux qui placent leur confiance en lui. C'est la promesse certaine que nous apprend Genèse 15. Bye bye.